Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pronostic de Super Showdown 2020. Bon, on va pas se mentir, c'est pas le pay-per-view le plus attendu de l'année, loin de là. La carte est relativement prévisible, donc je ne pense pas vous apprendre beaucoup de choses au travers de cette vidéo, mais je tiens quand même à vous faire vos pronostics. Je vais essayer également de pronostiquer certains segments, certaines fins de match que je pense voir à Super Showdown. Je pense qu'on devrait avoir des indices sur la carte de WrestleMania durant ce show, donc je vais en parler avec vous. Alors avant de parler de chaque match, je voudrais vous donner mon avis un petit peu plus général sur ce pay-per-view, hein. J'en ai parlé durant ma dernière review d'Euro, donc pour ceux qui l'ont vu, je vais pas vous apprendre grand chose, mais pour les autres, eh bien voilà, Super Showdown c'est vraiment le pay-per-view qui a été casé là au dernier moment. On a l'impression que c'est totalement improvisé, les matchs sont sans construction. Regardez la rivalité Lesnar-Ricochet par exemple, il n'y en a pas tout simplement, donc c'est vraiment dommage. Et il casse ça en pleine route vers WrestleMania, donc ça casse le rythme. On a également le pay-per-view Elimination Chamber qui arrive dans quelques semaines. Et malheureusement, il a ce pay-per-view là juste avant. Et ça casse un petit peu tout en fait. Ça casse toutes les constructions. Et c'est clairement dommage. Là on sent clairement par exemple que le show a été organisé pour l'argent et rien que pour ça. Enfin je veux dire, quand on nous sort des matchs sortis de nulle part, qu'on ramène Goldberg pour affronter le Fiend, etc. Clairement c'est fait à la dernière minute. Et voilà, c'est parce que l'Arabie Saoudite a demandé ça, donc ils offrent ça. Et voilà, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et c'est dérangeant je trouve. Quitte à le faire, si vraiment on doit le faire, faites-le en dehors de la route vers WrestleMania quoi. Mais brisez pas cette route vers WrestleMania qui est mythique tous les ans. Et enfin voilà, c'est le seul moment dans l'année où on a des grosses rivalités qui commencent à se créer, etc. En allant jusqu'à WrestleMania, c'est un moment attendu tous les ans avec impatience. Donc c'est dommage, j'espère qu'ils vont changer ce placement l'année prochaine et qu'ils remettront Super Showdown après WrestleMania où là on s'en fiche un petit peu. Enfin voilà, en tout cas c'est clairement pas le bon endroit pour placer ce show. Ceci étant dit, c'est parti, on va commencer avec le premier match. Alors on n'a pas énormément de matchs d'annoncer pour Super Showdown, mais c'est pas grave. On va commencer avec Bayley contre Naomi qui aura lieu pour le titre féminin de SmackDown. Et ce sera le premier match féminin en Arabie Saoudite où un titre est mis en jeu. Donc encore une fois un combat historique, les deux femmes vont une nouvelle fois écrire l'histoire. Alors que Lacey Evans et Natalya avaient déjà écrit l'histoire la fois dernière lorsque elles avaient réalisé le premier match féminin de catch en Arabie Saoudite. Donc là on va réécrire l'histoire. Donc une rivalité qui a commencé récemment, puisqu'on a eu Naomi contre Carmella la semaine dernière à SmackDown pour déterminer la challengeuse pour ce titre à Super Showdown. C'est Naomi qui a remporté le combat. Alors je suis curieux de voir le match déjà pour le côté historique, je pense que ça va être un très bon moment encore une fois. Et au-delà de ça, j'ai quelques questions qui se posent vis-à-vis de WrestleMania. Est-ce que les deux femmes vont être liées pour la storyline de WrestleMania ou pas? C'était ce qu'annonçaient les rumeurs, du moins dans un premier temps elles annonçaient Naomi contre Bayley pour le titre à WrestleMania. Donc j'ai hâte de voir si ça va se confirmer ou si au contraire eh bien, les officiels auraient réellement changé d'idée et partiraient vers une autre adversaire pour Bayley. Donc j'ai de la curiosité de ce côté là. Mais sinon, sur le match, j'attends rien d'exceptionnel, même si je pense que ce sera un bon match. En ce qui concerne mon pronostic pour ce combat, je vais donc miser sur Bayley parce que je pense qu'elle va rester championne à l'approche de WrestleMania et je pense qu'elle va arriver championne à WrestleMania. Donc victoire de Bayley pour ce Super Showdown. Allez, passons au match suivant, match qui sera pour les titres par équipe d'Euro. On aura Murphy et Rollins d'un côté contre les Street Profits. Donc match pour les titres par équipe d'Euro. Allez, qui c'est qui met une pièce sur la table là maintenant, on va réunir l'argent des abonnés. Mettez tous une pièce dans les commentaires. Qui c'est qui met une pièce pour une intervention des Viking Raiders ou de AOP durant ce match? Voilà, c'est ce qu'on a depuis des semaines et des semaines à Raw. Alors est-ce qu'ils vont innover à Super Showdown? Est-ce qu'on aura un match sans intervention ou avec des interventions différentes? Je ne sais pas, mais honnêtement je ne pense pas. Je pense qu'on aura un match classique, c'est-à-dire avec des interventions de partout, comme on a depuis des semaines et des semaines. Et c'est clairement dommage. Franchement, un match clean entre les deux équipes pourrait être très très bon en plus. On a vraiment de très bons talents des deux côtés. Maintenant, je me dis, même avec des interventions, le fait que Buddy Murphy et Rollins perdent les ceintures, ça me paraît pas non plus impossible. Je pense que les Street Profits pourraient clairement être les deux personnes
qui pourrait détrôner Rollins et Murphy de ces titres par équipe. Donc qui sait, peut-être que ce sera le bon soir et que ça aura lieu des Super Showdown pour que Rollins puisse ensuite partir en solo vers le WrestleMania tranquillement sans cette ceinture qu'il ne pourra pas défendre, hein, parce que s'il part dans un run solo, enfin vers un match solo à WrestleMania, ça voudrait dire que la ceinture ne sera pas défendue et il faudrait qu'il la perde. Donc qui sait, s'il doit la perdre prochainement, ça serait peut-être bien contre les Street Profits. En tout cas, ils le mériteraient parce que ils sont vraiment bourrés de talent, je trouve, et c'est vraiment une très très bonne équipe. Donc ça me ferait plaisir de les voir champions par équipe du côté de Raw. Et je pense aussi que le public a envie de les voir champions, hein. Ils sont très divertissants, ils savent chauffer la foule, donc clairement ils mériteraient ces titres. Maintenant, je dois faire un choix pour mon pronostic et je vais quand même miser sur les Street Profits. Je pense que oui, nous aurons 2 nouveaux champions par équipe à Super Showdown. Allez, passons au match. On n'en a rien à faire de la soirée. Un match qui sera encore une fois pour un trophée qui est sans valeur, hein, on va se l'avouer, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un trophée de remporté, on l'a vu pendant 2-3 semaines à Raw et SmackDown, et puis après, plus rien. Donc là clairement c'est histoire de remplir la carte, on sait pas trop quoi faire, donc on va mettre un petit trophée en jeu. Je ne sais même pas comment se prononce ce trophée, hein, donc reprenez-moi dans les commentaires si je me trompe, il me semble que c'est le Twake Trophy. Donc on aura ce match pour ce trophée avec 6 catcheurs, ce sera un gauntlet match. Donc un gauntlet match, c'est un match où on a 2 superstars qui commencent sur le ring, et dès que l'une des 2 superstars bat l'autre, il y a une autre superstar qui arrive et qui prend le relais, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de superstar et qu'il y ait un vainqueur. Donc on aura 6 participants. On aura premièrement le retour de notre champion des États-Unis, Andrade, hein, qui reviendra de sa suspension. On aura ensuite Bobby Lashley, AJ Styles, Eric Rowan, Rey Mysterio et R-Truth. Donc voilà, ces 6 superstars vont s'affronter pour ce trophée. En ce qui concerne mon pronostic, je vais dire AJ Styles, et la raison, je vais vous la donner. Je pense très clairement que nous aurons une surprise à la fin de ce match. Je pense qu'une fois que AJ Styles aura remporté ce trophée et qu'il le lèvera au ciel pour célébrer sa victoire, les lumières vont s'éteindre et je pense qu'on aura l'arrivée de l'Undertaker. Et je pense que le challenge de l'Undertaker envers AJ Styles pour WrestleMania aura lieu à Super Showdown. Honnêtement, j'aurais préféré que ça ait lieu à Raw ou dans un show hebdo plutôt que durant ce pay-per-view. Mais honnêtement, en plus on a vu des photos circuler, l'Undertaker est bien à Super Showdown. Il devrait faire une apparition lors du show, ça a été confirmé par plusieurs sources américaines de news. Donc visiblement les rumeurs sont présentes et tous les éléments semblent relativement être alignés pour qu'il y ait une apparition de l'Undertaker. Et je la vois bien à la fin de ce match après une victoire de AJ Styles, et je pense que effectivement on aurait bien donc cette année AJ Styles contre l'Undertaker à WrestleMania. Et je vois difficilement AJ Styles perdre ce match, hein, parce que je pense qu'il faut le rendre relativement fort quand même pour son match à WrestleMania face au Deadman, c'est pas n'importe qui. Et donc je pense que ça doit passer par une victoire lors de ce match. Et donc très clairement je pense que le match est assez prévisible et que AJ Styles va le remporter. Passons maintenant à cette petite rivalité qui vient de commencer il y a quelques semaines. C'est ironique bien sûr. King Corbin contre Roman Reigns, une rivalité qu'on traîne depuis des mois et des mois. On pensait en voir le bout au Royal Rumble avec ce match à stipulation, mais non, ça a été prolongé. Ils se sont dit, franchement les fans adorent ce qui se passe à SmackDown avec la bouffe pour chiens, donc on va continuer encore un petit peu plus. Roman Reigns contre King Corbin dans un Steel Cage match, c'est le match que nous aurons demain soir à Super Showdown. Autant vous dire que j'ai 0 niveau de hype pour ce match. Heureusement qu'il y a une stipulation, hein, ça ajoute un petit côté nouveau au match, ça va ajouter une petite saveur on va dire. Mais rien d'exceptionnel honnêtement, j'ai vraiment pas hâte de voir ce match. Ça va pas être le match de l'année, loin de là. Donc j'ai plutôt hâte que la rivalité se termine plus qu'autre chose. Et en ce qui concerne mon pronostic, je vais dire Roman Reigns, parce que Roman Reigns lui aussi doit rester fort pour WrestleMania. Parlons maintenant des titres par équipe de SmackDown, et là c'est plus intéressant parce que selon moi il y a beaucoup plus de suspense. On aura le New Day contre The Miz et Morrison, cette équipe qui vient de se reformer il y a quelques semaines maintenant. Avec le retour de John Morrison, c'est une très bonne nouvelle, je suis très content par contre de voir ce match, ça va être un très bon match je pense. Et là pour le pronostic, hein, comme je viens de le dire, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Miz et Morrison parce que je pense que clairement ils doivent remporter ces titres et ils vont le faire. Maintenant, est-ce que Super Showdown est le bon moment? Est-ce qu'ils vont pas avoir une autre opportunité après? C'est là que j'ai un doute.
Visiblement, je pense que ces deux équipes vont rester relativement proches durant cette route vers WrestleMania et voire même à WrestleMania. Je pense que les Usos également devraient rejoindre le programme, donc peut-être un match à plusieurs à WrestleMania et peut-être que justement Miz et Morrison vont remporter ces titres à WrestleMania. Peut-être que ça serait beaucoup plus prestigieux et que ça serait une victoire encore plus belle pour eux justement. Donc je suis un peu partagé, je sais pas trop, mais je vais quand même dire Miz et Morrison pour Super Showdown. Allez, parlons maintenant du retour de Goldberg qui va affronter The Fiend, Bray Wyatt pour le titre universel. Honnêtement, c'est un match qui reste assez intéressant parce que voilà, au niveau de la construction du match, etc., j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que Goldberg reste tout de même un monstre et The Fiend lui aussi est un monstre. Donc clairement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors faut pas s'attendre à un grand match de catch hein, comme à chaque fois lorsque Goldberg est dans un ring. Loin de là, faut plus y voir le côté historique entre guillemets et puis voir comment l'histoire va nous être racontée durant le match. C'est plutôt ça qui va être intéressant. Honnêtement, j'ai plutôt hâte quand même de voir ce match sans vous mentir, voir vraiment la construction. Et pour le pronostic, évidemment, ça va être The Fiend, Bray Wyatt qui va remporter ce combat et qui va conserver sa ceinture pour aller directement à WrestleMania en tant que champion et affronter un Roman Reigns, un John Cena ou peut-être même un rematch avec Goldberg, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il conservera son titre pour WrestleMania, ça j'en suis persuadé. Maintenant, est-ce qu'on aura un début de construction de rivalité après ce match? Est-ce qu'on aura peut-être l'arrivée de Roman Reigns pour commencer à construire quelque chose ou je ne sais pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on aura voilà, The Fiend qui bat Goldberg, point, et on aura la suite lors des futurs shows hebdo ou peut-être à l'Elimination Chamber, mais en tout cas, je vois pas de début de construction dès ce Super Showdown. Et enfin, passons au main event de la soirée. Match entre Brock Lesnar et Ricochet. En toute honnêteté, je n'espère pas que ce sera le main event de la soirée parce que très clairement, c'est très probablement le match le plus prévisible de cette carte. C'est un match qui va durer quelques secondes, hein. Je suis prêt à mettre quelques pièces sur la table. Honnêtement, il n'y a tellement pas eu de construction pour cette rivalité qu'il ne devrait pas y en avoir beaucoup plus pour le match. Donc clairement le pauvre Ricochet, c'est bien pour lui, hein, il a une opportunité pour le titre de la WWE, la première de sa carrière. Mais malheureusement je pense que ce sera très très court pour lui, hein, il a intérêt de profiter de ce match parce que ça ne va pas durer longtemps. Je pense qu'on aura un squash de Brock Lesnar et puis après on aura Heyman et Lesnar qui vont s'en vanter chaque semaine, qui vont dire tu vois ce qu'on a fait à Ricochet, hein, on a remporté le match en quelques secondes. Et bien c'est exactement ce qui va t'arriver Drew McIntyre à WrestleMania. Voilà, je vois bien une suite de rivalités comme ça, mais en tout cas ils ont tellement commencé à construire cette rivalité entre Lesnar et Drew McIntyre que clairement ils ne peuvent pas tout arrêter. On aura McIntyre contre Lesnar à WrestleMania pour le titre, c'est une certitude. Donc clairement ce match est le plus prévisible de cette soirée. Et c'est dommage et j'insiste, j'espère réellement que ça ne sera pas le main event. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je vous sortirai dès demain une vidéo news parce qu'il y a pas mal de petites actus sympas qui viennent de sortir. Vous l'aurez donc compris, on se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et puis n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.